Place maintenant à notre deuxième invitée, Nicole Sanker Yaorana. Bonsoir et bonsoir à toute la population qui nous regarde. Merci d'être présente ce soir. Vous êtes à la tête de la section 2 du Harere Yaporinetia, un parti dont vous êtes présidente, Nicole Tout à Sanker. fait. Et pourtant, le choix s'est porté sur Nui Hauloré pour être président du pays en cas de victoire. Pourquoi ce choix? Est-ce à dire qu'une femme ne peut pas être au pouvoir? Ce n'est pas envisageable. Non, c'est pas du tout ça. Nous avons eu une discussion au sein du parti et nous avons délibéré que Nui Oloré était celui qui avait l'expérience de gérer ce pays avec une crise, hein, parce que le pays va mal et donc on perdra moins de temps une fois élu. Mais par contre, je l'accompagnerai bien sûr, hein, dans cette équipe dirigeante. La place de la femme en politique. Oui, ben, au niveau de Ahirea Porinitia, nous avons fait une liste avec 4 femmes tête de liste, quatre hommes tête de liste. Et je pense que la parité, nous tenons à la respecter, et même au gouvernement s'il le faut. Votre programme, Nicole Sanker, il comporte 50 propositions. Vous dites vouloir être une alternative. En quoi exactement et en quoi vous vous différenciez finalement des autres partis autonomistes? Oui, c'est tout à fait. En fait, nous avons 50 solutions à proposer à la population puisque nous avons pendant 3 ans sillonné les îles, les quartiers, les communes et écouté la population et nous avons voulu construire un programme simple qui répond aux problèmes quotidiens des Polynésiens. Alors, on est un parti autonomiste, mais pas du tout l'autonomie du Tapura, puisque aujourd'hui nous avons à l'Assemblée de Polynésie française le pouvoir de légiférer et on a trop tendance à faire du copier-coller par rapport à la métropole. Des compétences ne sont pas exercées encore aujourd'hui et nous voulons développer ce pays en essayant d'atteindre cette autonomie pleine et entière d'ici quelques années. Et d'ailleurs, dans notre programme, la différence, nous n'engageons pas du tout l'État dans les 50 mesures. Alors, dans l'actualité récente, le parti d'Éric Minardi, le Tenati, a annoncé qu'il soutiendrait Ahire Yaporinetia pour ses territoriales. Ce n'est pas la première fois. Le parti avait soutenu Nui Hauloré lors des précédentes législatives. Est-ce que cela veut dire que vous rejoignez les idées de ce parti qui, je le rappelle, représente localement Marine Le Pen, hein, du Rassemblement national? Non, alors vous l'avez bien précisé, hein, ils nous ont appelés, ils sont hors de la course territoriale puisqu'ils ont quitté Tahitinena, ils voulaient quand même y participer, ils ont regardé les programmes et ils adhèrent à notre programme. C'est pas nous qui adhérons à leur programme, c'est eux qui adhèrent à notre programme et ils l'appellent Vous donc... acceptez leur soutien? Ben, vous savez, pour les élections, on regardera le chiffre des voix et on ne va pas rejeter. Aujourd'hui, ils nous soutiennent sans nous avoir rien demandé. Donc, nous acceptons. Finalement, votre stratégie, c'est quoi pour ces élections, Nicole Sanker? Vous avez récolté 12 000 voix aux précédentes législatives. Pour aller au second tour, il vous faudra environ 17 000 voix. Qu'est-ce que c'est la stratégie ce soir? C'est de bousculer un petit peu l'hégémonie des grands partis en lice. Depuis les législatives, nous avons surtout élargi la famille, hein, et la famille Ahirea Porinitia, puisque vous avez vu, des élus du Amuthera nous ont rejoints. Et aujourd'hui, bas de campagne pour nous, nous avons... pas cessé de faire du terrain. Nous avons pu continuer à structurer le parti. Aujourd'hui, nous avons des équipes dans toutes les îles, nous avons des équipes dans toutes les communes et nous continuerons jusqu'à dimanche de parcourir les quartiers pour porter le message de Ahirea Porinitia et nous faisons aussi notre campagne à travers les réseaux sociaux pour envoyer des messages clairs par rapport aux jeunes, par rapport à tous les publics. On va parler de la cherté de la vie, hein, c'est dans tous les programmes. Mais vous, en cas de victoire, quelle sera votre priorité pour rendre du pouvoir d'achat aux Polynésiens? Et je pense aussi aux archipels éloignés où parfois les prix sont plus élevés. Donc la première mesure, et je vous le dis, ça sera le premier texte que nous voterons si nous sommes élus à l'Assemblée de Polynésie française, c'est évidemment de supprimer cette TVA sociale. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur l'emprunt de la CPS en janvier 2022 de 17 milliards, plus l'apport du FADES. Donc en janvier 2022, la CPS a quand même reçu 24 milliards dans ses caisses. Et en avril, le gouvernement nous annonce encore un déficit et crée la TVA sociale. Nous savons que ce n'est pas une taxe qui va régler les problèmes de la PSG. Donc ça,
on supprime la TVA sociale et on change aussi la taxation à l'entrée de notre collectivité. C'est-à-dire que les produits aujourd'hui qui sont taxés sur le coût du transport et le prix, nous retirons le coût du transport parce que pour pouvoir baisser le coût de la vie, il faut agir dès l'entrée des produits des transports, sur le territoire. Nicole Sanquer, on va aborder une thématique qu'on aborde peu, voire pas du tout, pour ces territoriales, c'est le congé paternité. Oui. Il a été prolongé à 28 jours en métropole, mais il n'y a toujours rien en Oui. Polynésie. Est-ce que vous comptez, en cas de victoire, bien sûr, faire avancer ce dossier? Alors, c'est vrai qu'en tant que députée, j'ai examiné ce texte et j'ai été favorable, évidemment, parce que nous estimons que l'éducation d'un enfant, la prise en charge d'un enfant, elle doit être faite par les deux parents et dès la naissance. Donc, c'est vrai que ça sera un texte qu'il faudra adapter ici en Polynésie française. On va évoquer une autre thématique, le PAX, qui n'est toujours pas, lui non plus, applicable en Polynésie. Est-ce que ce sera aussi une priorité pour vous? J'ai déjà déposé le texte à l'Assemblée, cela fait plus d'un an, puisque aujourd'hui, c'est à la Polynésie de faire son texte. Donc, je l'ai déposé, mais le Tapura n'a pas souhaité le faire voter. Le PAX est reconnu ici, mais on ne peut pas en conclure de PAX, parce que le gouvernement Tapura n'a pas compris que c'était de sa compétence. En effet, le PAX est un contrat, et le droit des contrats est de la compétence du pays. Donc, ça fait 20 ans, finalement, qu'on aurait pu résoudre ce problème, mais l'obstination du gouvernement actuel n'a pas voulu faire passer ce texte dans cette mandature. On va revenir à l'actualité, Nicole Sanquer. Nous avions reçu Nui Hobloré la semaine dernière sur notre plateau concernant les violences entre jeunes et ce triste fait divers à Bora Bora. Il évoquait la mise en place d'un couvre-feu. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, également, Non, ce alors soir? justement, je tiens à préciser, le couvre-feu évoqué par Nui Holloré concernait évidemment les mineurs. Oui, et c'est ce de qui est la... logique. Oui, Mais non, est-ce non, que mais vous il y y a êtes eu une favorable? polémique il y a eu une polémique, donc ça Attends, concernait c'est les logique. Mais mineurs. est-ce que vous y êtes C'est pour une favorable? meilleure responsabilisation aussi des parents. Et aujourd'hui, le problème des violences vient évidemment du fait que les jeunes ne sont pas occupés. Le programme de Aherea Purnitia, finalement, prévoit un vaste plan de formation pour occuper ces jeunes. Merci beaucoup, C'est Nicole moi. Sanquer, d'avoir été présente ce soir. Voilà pour les interviews territoriales de ce journal.